Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Difficile ces temps-ci de faire des vidéos difficiles. Il va falloir que je repense un petit peu à la façon dont je vais poster sur cette chaîne-là, avec quelle régularité également. Je trouve qu'une vidéo par jour, ça commence à être de plus en plus difficile avec mon emploi du temps. Je vais pas vous le cacher. Fait qu'il va falloir que j'apporte peut-être des nouveaux concepts, que je fasse une refonte un petit peu pour essayer de garder ce même rythme-là. Genre des journées où je fais plus de vidéos, des journées j'en fais moins, des journées j'en fais pas du tout, mais que je planifie ça d'avance. Bref, bon casse-tête, mais tout ça pour vous dire qu'il va y avoir du changement bientôt sur la chaîne. Peut-être pas nécessairement des vidéos à tous les jours, mais peut-être du contenu beaucoup plus varié encore, beaucoup plus de contenu qui va s'en venir. Je pense que vous allez aimer ça. Le Canadien qui est en action ce soir face aux Jets de Winnipeg, si je me trompe pas. Il y a deux matchs que j'aimerais ça survoler. Peut-être pas nécessairement pas vraiment la peine de survoler en détail le match qui a eu lieu contre les Highlanders, match plutôt terne, un match qui était quand même chaudement disputé, mais qui dans l'ensemble n'a pas été dans notre faveur. Je vais plutôt parler du match contre les Rangers, celui que j'ai beaucoup plus regardé d'ailleurs, parce que c'est ça, il y a deux matchs qu'on n'a pas couverts depuis un certain temps. Puis on va faire un overall d'où c'est que ça nous mène, tout ça. Donc si vous êtes nouveau, vous allez vous abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. On est une des rares chaînes francophones sur YouTube à faire ce genre de contenu-là, sur l'actualité du Canadien de Montréal ou encore de la Ligue nationale de hockey en général. Sur ça, let's jump into it. Le dernier match, il a eu lieu dimanche dernier. Victoire du Canadien par la marque de 2-1 contre les Rangers. Ça nous donne une fiche de 18-23-3. Les meilleurs joueurs ont été les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs ont été les meilleurs joueurs. Cole Caulfield, un but, une passe sur 6 lancés au filet. Kirby Dach a fait un gros but également, 4 lancés au filet. Nick Suzuki qui a fait une passe et Samuel Montembeault a été incroyable avec un pourcentage d'efficacité de 974, 39 tirs dirigés vers lui, 38 arrêts, un seul but contre. Wow! Samuel Montembeault est en train de brouiller les cartes du côté du Canadien de Montréal avec la gestion des gardiens de but. Je pense qu'on est rendu au stade où est-ce qu'on va devoir privilégier beaucoup plus de matchs pour Montembeault. Je pense qu'on est rendu, on est loin dans la saison. On devrait donner le filet beaucoup plus à Montembeault. Montembeault, 26 ans, je crois, va être tranquillement pas vite au pic de sa performance. Est-ce qu'il reste encore un gros upside? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de potentiel à aller chercher du côté de Montembeault? Peut-être pas. Peut-être que Montembeault va finalement être le vrai gardien de but numéro 2 qu'on a besoin à Montréal. Jake Allen, qui n'est pas vraiment un numéro 1 aussi, c'est un numéro 1 très très bas. Puis cette année, il ne joue certainement pas comme un numéro 1. Ça vaudrait la peine de donner peut-être le 2 tiers des matchs. 2 tiers des matchs à Montembeault, le 1 tiers à Jake Allen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi dans l'espace commentaire maintenant. Mais je crois fortement que Montembeault devrait être un peu plus sollicité. On devrait plus le solliciter que Jake Allen. Et puis, peut-être que ça va passer par un échange. Je vous lance ça de même. Mais peut-être que ça va passer par un échange. Si tu as un bon deal pour Jake Allen, un choix de deuxième, 2 troisième, 2 troisième ronde ou un deuxième, c'est à y penser. C'est à y penser. Peut-être que Primo, lui, a juste besoin aussi de monter dans la Ligue nationale, jouer comme rôle de deuxième, s'aider pendant une saison pour peut-être se faire valoir, être meilleur. On le sait pas. J'ai beau me dire, par exemple, s'il n'est pas terrible à Laval, il ne sera pas meilleur à Montréal. C'est ce que moi, je pense. Mais bon, je ne suis pas un professionnel hockey. Je suis un gérant à l'estrade, OK? Fait que, on sait, je veux dire, ton point va être aussi bon que le mien pour celui-là. Puis, plus ça avance, moins j'ai foi en Primo. Fait que, tu sais, je sais pas. Je vous dis ça de même. Mais si on a un bon deal pour Allen, moi, personnellement, je le fais. Sinon, je voulais revenir également sur Jonathan Drouin, qui n'a pas eu de points dans ce match-là, mais qui joue. Il a quand même eu 3 tirs au filet. Jonathan Drouin, qui, on le sait, c'est pas le gars qui va tirer le plus souvent au filet. Jonathan Drouin qui est transformé depuis une semaine et demie, 2 semaines. Gros maximum. Faites attention, hein, faudrait pas s'y méprendre. J'ai entendu des analystes qui disent qu'il joue comme un gars qui veut être échangé. Peut-être. Il joue peut-être, puis c'est vrai, ouais, il joue comme un gars qui a envie de jouer au hockey. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté de Jonathan Drouin. Pas juste efficace en avantage numérique, peut-être quand même solide également à 5 contre 5.
joue du bon hockey. Il faut le dire, quand Jonathan Drouin fait du bon travail, joue du bon hockey, on le dit. A une bonne touche offensive qui fonctionne bien en ce moment, puis prend des tirs au filet. C'est des choses qu'on aime voir de sa part. Il se magasine peut-être une échange d'ici la date limite des transactions. Qui sait-on jamais? On le sait jamais. Sinon, l'autre joueur que je voulais vous parler, c'est Kirby Dach. Kirby Dach qui lui aussi est sur une excellente séquence présentement. A marqué, je pense qu'il a marqué 3 buts dans les 5 ou 6 derniers matchs, quelque chose du genre. Mais efficace. T'sais, Kirby Dach présentement a plus de points. C'est son sommet. C'est son sommet en carrière pour ce qui est des points. Je pense que là, il est rendu à 43 ou 44 matchs. Et puis, il a fait tous les points qu'il avait fait avec 70-72 matchs dans sa meilleure saison. Donc, shout-out à Kirby Dach qui s'enligne pour... pas qu'il s'enligne, c'est déjà fait. Il a déjà sa meilleure saison en carrière d'emmagasiné. Reste à continuer sur cet terrain-là. Moi, j'aimerais ça voir Kirby Dach lancer beaucoup plus souvent au filet. Je trouve que... oui, c'est correct, là, au dernier match, il a fait 4 tirs, mais j'aimerais ça le voir prendre plus de shots. Il est souvent dans des belles positions. Mais il a tendance à donner le jeu à Suzuki ou encore essayer de finaliser le jeu avec Cole Caulfield quand il est sur une première ligne, bien entendu. Non, j'aimerais ça voir un peu plus Kirby Dach tirer au filet parce que je pense que justement, lui aussi, il a un excellent tir capable de décocher d'à peu près n'importe quel endroit. C'est ça qui lui manquerait un petit peu plus. Là. Le monde disait que avant d'arriver à Montréal, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais beaucoup de monde disait Kirby Dach, ce qui manque, c'est la petite touche pour faire le but, compléter le jeu. Mais je trouve qu'il est juste timide. Je trouve qu'il est timide dans son approche, dans son offensive au filet. Plus ça avance, plus qu'il prend confiance. Je pense que c'est excellent pour lui. Mais dans les attaquants du Canadien, fait penser des fois, puis attention, là, c'est pas une comparaison, mais il fait penser un petit peu à Drouin, dans le sens que des fois, il y a un bon jeu où est-ce qu'il pourrait y aller avec un tir, puis décide d'y aller avec une passe. C'est pas parce qu'il est importuné par une blessure quelconque, dans le cas de Kirby Dach, mais en tout cas, j'aimerais ça le voir tirer beaucoup plus souvent. Sinon, je regarde la liste des joueurs. Écoute, il y a des joueurs qui sont au point mort, qui sont en panne sèche puis sont terribles à voir jouer. Mike Hoffman qui fait des revirements puis des dumb pucks comme ça n'a aucun calice de bon sens. C'est juste gênant. Ilonen joue quand même du bon hockey, je trouve. Sinon, Pezzetta, je veux dire, il va probablement être bon pour jouer encore jusqu'à la fin de l'année parce que on a beaucoup de blessés. La liste des blessés s'allonge, puis c'est ça que je voulais parler avec vous autres dans le dernier article qui est sorti aujourd'hui. Le nom de Yoel Armia, Jake Evans et Juraj Slafkovsky sont blessés, mais ils sont sur la liste des blessés. C'est Raphaël Harvey-Pinard et Rem Pitlick qui ont été rappelés d'urgence de Laval, en fait. Dans le cas d'Armia, on signale que c'est une blessure au haut du corps. On ne sait pas encore, ça va être au jour le jour. Pour ce qui est de Jake Evans, c'est bas du corps. On l'a vu, entre autres, sur son face-off quand il s'est blessé. Juraj Slafkovsky, c'est au bas du corps également. Ça dit que toutes les trois sont absents pour une durée indéterminée, puis ils vont être soumis à une évaluation approfondie. Dans le cas de Slafkovsky et Armia, on n'est pas tellement certain que ça va être quelque chose qui va être super long. On ne sait pas encore. Dans le cas de Jake Evans, ça ne regarderait pas bien. Il y a des insiders qui parlent de déjà 6 semaines minimum. Ça ne regarde pas bien. Ça pue un peu là, dans le cas de notre attaquant Jake Evans, qui malheureusement avait commencé depuis 3 semaines, il avait commencé à trouver son rythme, avait vraiment élevé son jeu d'un cran. Je trouve ça dommage que cette blessure-là lui arrive, puis c'est ça, je trouve ça juste dommage que ça lui est arrivé. Ensuite, ça disait le nom de Sean Monahan, lui, quant à lui, a été placé sur la liste des blessés à long terme en raison d'une blessure au bas du corps, poursuit l'entraînement sur la glace. Et tout ça nous amène, ça disait aussi, je voulais dire que Drouin, il s'est marqué, Drouin ne participera pas à l'entraînement matinal, mais il va être là pour le match, il n'y a aucun problème. Sinon, ça nous amène par contre, tu sais, je veux dire, oui, c'est correct, on perd ces trois-là, mais il y a une chose qui est pas pire, par exemple, c'est que Mike Matheson, lui, quant à lui, revient au jeu, puis il va être là ce soir contre les Jets, donc Mike Matheson. Je trouve ça bizarre que ça a comme pas été graduellement dans son cas, t'sais. On l'a pas vu avec un jersey non-contact, rien, c'est comme bang, ok, non, Matheson revient. Je trouve ça bizarre un peu, en tout cas, peu importe. Ça change pas que on va le prendre, man. On va le prendre bien avant Barron, on va le prendre bien avant Whiteman.
Il y en a une couple, ça liste qu'on peut prendre bien avant. Un Mike Matheson, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. Fait que c'est la bonne nouvelle du jour, comme je vous ai dit, et Canadien qui va affronter les Jets de Winnipeg dans quelques minutes, parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, il est 6h53 précisément. Fait que, ouais, je vous souhaite un excellent match de hockey. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Dernière petite affaire que je voulais absolument mentionner aussi, je voulais parler de Slavkovski. Oui, on l'a su, là, il est blessé, mais ça en est un autre, ça, que je trouvais qu'il y avait du rythme. Vous trouvez-vous, vous aussi, il y a du rythme depuis quelques matchs. Il a des chances incroyables, ne marque pas, a pas de finition, mais il est au bon endroit, au bon moment. Et puis c'est ça, c'est juste un petit peu de touch-up, un petit peu de finalité. Un peu à la Kirby Doc aussi, manque de finalité, des fois manque de finesse. Mais moi, je trouvais que Slavkovski commençait à rejouer du bon hockey. Dommage qu'il se soit blessé. Je vous souhaite un excellent match de hockey, tout le monde. J'espère que les Canadiens vont pouvoir aller chercher une super belle victoire, personnellement. Je commence à reprendre goût aux victoires, mais si on peut tanker pour Bédard, ben, ça sera ça, puis ça va être tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses? Je vous souhaite une excellente soirée. Peace out.